Par un communiqué, le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense, Joseph Betty Assomo, a fait une sortie le 12 avril 2021 pour fustiger un certain nombre de comportements qui a fait son nez dans notre société. Par cette dernière, il informe que depuis la publication des avis de lancement des concours à l'INIA et à la Gendarmerie nationale, ainsi que ceux des recrutements dans les armées, ces services croulent sous les poids des demandes et recommandations assorties de récépissés de dépôt de dossiers pour tenter d'obtenir l'admission de certains candidats. Dans les chaumières, c'est l'étonnement total, car l'attitude du ministre s'avère extraordinaire dans un environnement où la norme est devenue l'exception et la normale la règle. Toutefois, le peu de citoyens qui ont encore un sens de probité morale apprécient plutôt à sa juste valeur le communiqué de Joseph Betty Assomo. Si le ministre a pu en arriver là, certainement que le volume des demandes et recommandations devenait insupportable. Cet état de choses traduit sans embâche la pratique du népotisme et du favoritisme accompagné de corruption dans nos administrations au mépris du principe de mérite qui devrait encadrer les concours au Cameroun. D'ailleurs, comme l'a indiqué le ministre Betty Assomo, les sollicitations ainsi formulées visent manifestement à travestir, le moment venu, les résultats de ces concours et recrutements. Il demande par ailleurs aux candidats, à leurs parents et relations d'arrêter cette tentatives pernicieuses qui n'ont, du reste, aucune chance d'être prises en compte. Parallèlement, pour assainir son administration, il invite tous les responsables du ministère de la Défense, membres de la chaîne de conduite de ces opérations, à la stricte vigilance, à la probité morale et à la fermeté face à ces pratiques répréhensibles, surtout que l'article 143, alinéa 1 du Code pénal camerounais condamne farouchement le népotisme en ceci qu'est puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans tout fonctionnaire ou agent de l'État qui décide par faveur ou inimitié pour ou contre l'une des parties. Ses parents et relations des candidats, s'ils l'ignoraient encore, doivent savoir qu'il existe des lois qui régissent les concours et recrutements au Cameroun. Le décret numéro 75/496 du 3 juillet 1975 du président de la République prévoit déjà que la répartition des places pour les concours de la fonction publique tienne compte de la région d'origine des parents. Il sera plus tard modifié et complété par le décret numéro 82/407 du 7 septembre 1982 du président de la République. Notons que la politique des quotas vise à assurer la représentativité des différentes composantes sociologiques du Cameroun dans la fonction publique. D'après l'article 60, alinéa 1 du décret numéro 2000/696/PM du 13 septembre 2000, un arrêté du Premier ministre fixe des quotas de places réservées lors des concours administratifs aux candidats de chaque province. Bien que, dans la pratique, les modalités de répartition des places déterminées par le poids démographique des régions sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. C'est ainsi que l'arrêté numéro 0-10467/MFP/DC du 4 octobre 1982 du ministre de la fonction publique modifié par la décision numéro 0015/MINFOPRA/CAB d'août 1992 du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative précise les quotas par région ainsi qu'il suit. Centre 15%, Sud 4%, Adamarois 5%, Extrême Nord 18%, Nord 7%, Est 4%, Littoral 12%, Nord-Ouest 12%, Ouest 13%, Sud-Ouest 8% et enfin les anciens militaires 2%. Il convient de souligner que le respect scrupuleux de ce principe d'équilibre régional nous permettrait d'éviter de recruter par favoritisme dans nos forces de défense des incapables ou inaptes qui viendraient ternir l'image de l'armée et de la gendarmerie nationale.